Chers auditeurs de Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue dans votre émission d'analyse pointue de l'actualité centrafricaine. Aujourd'hui, depuis le Studio C, nous mettons les pieds dans le plat d'une affaire qui sent le pétrole et, disons-le, une certaine odeur de roussi, qui crie au voleur quand on parle d'hydrocarbures en Centrafrique. Pour décortiquer ce dossier brûlant, je suis Junior Feinam et j'accueille avec moi la fine gâchette de l'information, Lucie. Salut Lucie. Bonjour Junior, quand tu parles de roussi, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le vif du sujet. Le dossier Neptune Oil, c'est bien plus qu'une simple entreprise, c'est une véritable loupe posée sur la gestion des carburants chez nous et ça ravive de sérieuses questions sur la transparence que les partenaires financiers internationaux exigent. Absolument Lucie. Et les questions sont légitimes. On ne parle pas uniquement de savoir qui est derrière un opérateur pétrolier, mais surtout des conditions d'importation des carburants. Comment sont fixés les prix? Quelles sont les conséquences financières pour l'État centrafricain? C'est le nerf de la guerre pour le pouvoir d'achat des citoyens, n'est-ce pas? Exactement, Junior. Et ce n'est pas nouveau. Le Fonds monétaire international, le FMI, insiste depuis des années auprès des autorités centrafricaines. Ils veulent une meilleure gouvernance du secteur pétrolier. Leurs rapports sont clairs. Il faut plus de transparence, des mécanismes de taxation limpides et une diminution des pertes liées à ce marché si vital. Des demandes qui sonnent comme des avertissements, alors? On peut le dire ainsi. La Banque mondiale a, elle aussi, publié plusieurs études sur notre économie. Leurs recommandations vont dans le même sens, des réformes structurelles pour mieux gérer les ressources publiques et rendre les secteurs stratégiques, comme l'énergie, plus efficaces. Donc, si je comprends bien, Lucie, ce n'est pas une simple querelle de marchands de tapis entre entreprises concurrentes. C'est bien plus profond et ça impacte directement les finances publiques et le porte-monnaie de chaque Centrafricain. Est-ce que les autorités centrafricaines ont bien compris l'ampleur de la situation? C'est la grande question. Pour beaucoup d'observateurs, ces injonctions internationales montrent que le souci est structurel. Réduire les critiques contre Neptune Oil à une simple tentative de voir les anciens acteurs revenir, c'est une façon de brouiller les pistes. La vraie problématique demeure celle de la transparence et du contrôle citoyen sur une activité qui nous concerne tous. Et c'est là qu'intervient une drôle de riposte, n'est-ce pas? Une sorte de contre-attaque politique devant des critiques économiques? C'est tout à fait ça, Junior. L'article d'Africa Telegraph, par exemple, utilise un langage fort, accusant certains acteurs économiques d'être des néocolons. Cette rhétorique, tu vois, transforme un débat de fond sur la gouvernance économique en un affrontement purement politique. C'est étonnant de voir comment on peut détourner le sujet. En fait, ces accusations, est-ce qu'elles répondent aux préoccupations du FMI ou de la Banque mondiale? Absolument pas, Junior. Pour les détracteurs de cette méthode, brandir de telles accusations ne répond absolument pas aux interrogations profondes des institutions financières et des organisations de la société civile centrafricaine sur la façon dont le secteur est géré. C'est même le proverbe « le voleur crie au voleur » qui, selon eux, s'applique parfaitement ici. Ceux qui sont soupçonnés de profiter d'un système cherchent à pointer du doigt leurs adversaires. C'est tout à fait étonnant, Lucie. Donc, en clair, le fond du problème reste la transparence. Et ce, malgré les tentatives de politisation du débat? Oui, le débat demeure celui de la transparence. La République centrafricaine est toujours aux prises avec un besoin profond de réforme dans les hydrocarbures. Les demandes constantes du FMI, de la Banque mondiale et d'autres acteurs portent essentiellement sur la transparence, la concurrence saine et la protection des intérêts financiers de l'État. Et pour conclure, Lucie, que devraient faire les autorités pour que ce débat avance de manière constructive? Au lieu de transformer chaque critique en un conflit politique, il est impératif que le débat revienne aux faits, les chiffres, les contrats, les mécanismes d'importation et surtout les résultats concrets pour la population. Car au-delà des accusations croisées entre acteurs économiques et politiques, la question essentielle demeure qui contrôle réellement le marché des hydrocarbures en Centrafrique et dans quelles conditions ce contrôle profite-t-il vraiment à l'État et aux citoyens? Une question cruciale qui attend toujours une réponse claire. Merci beaucoup Lucie pour cette analyse éclairante. Merci à toi Junior. C'était notre directeur de publication, Alain Zilo, qui nous a offert matière à réflexion. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, pour nous contacter, le numéro WhatsApp et téléphone de Corbeau News Centrafrique est le Pro 2036 75 62 18 21. À très bientôt pour une nouvelle analyse.